le Dieu que nous servons bâtit son œuvre. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu bâtisseur. C'est notre Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est notre Dieu qui appelle. C'est notre Dieu qui édifie. C'est notre Dieu qui élève. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le commencement et la fin. En lui est toute chose. Alléluia. Amen. Nous allons voir que quand on arrive à l'église, quand on répond à l'appel du Seigneur, c'est parce que le Seigneur a un plan pour ses enfants. Et il va toujours accomplir son plan. Amen. Il est important de comprendre que l'auteur de toutes choses étant le Seigneur, quand c'est lui qui appelle, il met aussi des bonnes dispositions et il met aussi des conditions qui sont toutes réunies pour permettre une édification. Alléluia. Amen. C'est ça qui est important de retenir aujourd'hui. Si tu as ta Bible, nous allons lire ensemble 1 Samuel au chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mispé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets-moi, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Et il les conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de l'élévation, gloire te soit rendue au nom de Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être réunis autour de ta parole. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Montre-nous les voies de l'élévation. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. David était choisi et oint comme roi d'Israël alors qu'il était encore un petit berger. Dans la maison de son père, il était distingué par la qualité du service qu'il rendait dans les champs, mais aussi par son habileté. Il était très beau de figure, très obéissant, et il faisait les travaux champêtres et il élevait les bêtes de son père en respectant scrupuleusement les consignes que son père lui donnait. Donc c'était un enfant bien. Lorsqu'il a fallu trouver un successeur à Saül, parce que Dieu avait renoncé, rejeté Saül,
il a envoyé son sacrificateur pour aller oindre quelqu'un dans la maison des parents de David. Et il se trouve que David, c'était le seul, le dernier, l'absent, celui qui était dans les champs, pendant que tous les gros bras, les grands gaillards étaient dispos. C'est finalement David qui a été oint. Mais malgré cela, il était encore jeune. Et il continuait à élever les bêtes de ses parents, de son père, dans les champs. La première chose, c'est de comprendre que l'appel, en général, précède la connaissance. Et le Seigneur appelle qui il veut, quand il veut, et il utilise les moyens qu'il veut. L'essentiel, c'est, quel que soit l'endroit où on est, et quelles que soient les conditions, c'est de recevoir l'appel et de l'accepter. David était un brave garçon. Il avait une telle force physique, bien qu'il soit petit. Quelqu'un, un loup, saisissait une bête de son père, il avait la capacité à courir, à attraper le loup, à récupérer la bête de son père. Amen. C'est impressionnant. Ça veut dire que Dieu lui avait donné quelque chose de particulier. C'est l'esprit de la puissance de Dieu qui agissait en lui. Amen. Alléluia. Amen. Ce David s'est retrouvé donc au service de Saül. Parce qu'il avait une onction toute particulière. Nous allons tourner un tout petit peu les pages et nous allons revenir à 1 Saül 18. David avait achevé de parler à Saül, le verset 1er, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan, c'était le fils de Saül. Et il a aimé David d'emblée. Dès qu'il a vu, il a aimé. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan, c'était le fils de Saül, et Jonathan avait une place très importante auprès de son père. Saül, le roi, ne faisait rien sans le dire à Jonathan. Et Jonathan aima David comme son âme. Ça veut dire que comme lui-même. Ça veut dire que Dieu a fait en sorte que David, dans le palais de Saül, soit aimé du fils de Saül comme lui-même. Donc dans le palais de Saül, Dieu a donné un allié à David, c'était Jonathan. Alléluia. Amen. Le verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Il obéissait à Saül. Et quand Saül l'envoyait, il allait. Et quand il allait, il avait le succès. Et son succès était toujours retentissant. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui et avec lui.
verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes chantaient, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, 2 points, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Les femmes du royaume de Saül, quand elles sortaient au devant de David, quand il revenait des missions où l'avait envoyé Saül, les femmes sortaient et chantaient, et quand elles chantaient à la gloire de David. Et elles multipliaient les prouesses de Saül par 10 pour les attribuer à David. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et le Seigneur le conduisait. Saül fut très irrité, le verset 8. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Or, effectivement, Dieu avait déjà retiré la royauté à Saül et l'avait donnée à David. Et David le savait. Il savait que c'était lui qui était roi. Mais cela ne l'a pas empêché d'être au service de Saül. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance dans le Dieu de son salut. Et il connaissait qui était en lui, l'esprit qui agissait en lui. Tu es enfant de Dieu et tu es le temple du Saint-Esprit. Qu'importe ton appel, qu'importe le lieu où tu te trouves, qu'importe qui te dirige, qu'importe les ordres sous lesquels tu es, n'oublie jamais que tu es un appelé de l'Éternel. Et que l'endroit où tu es, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de toute paix, te conduit. Il veille sur toi. Il te garde et il t'élève. Alléluia. Jusqu'à là, nous avons vu que David n'a pas désobéi. Et David n'a pas eu un comportement anormal. Il est resté celui qui avait la crainte de l'Éternel au service du roi Saül. Saül regarda David d'un mauvais œil, le verset 9. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison, et David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül était tourmenté. Il faisait des choses mauvaises et il avait été rejeté. Il avait des possessions démoniaques. Et de temps en temps, les démons le tourmentaient. Et quand les démons le tourmentaient, il perdait la tête. C'est quand David jouait à un instrument de musique que l'onction qui était sur David sortait et calmait les problèmes de Saül. Donc Saül n'avait la paix que parce que David était là. Alléluia. Amen.
Amen. Je ne sais pas si tu es en train de saisir. Amen. Amen. Je veux que tu saisisses quelque chose. Je veux que tu saisisses que tu ne dois jamais oublier qui tu es. Tu ne dois jamais oublier l'esprit qui agit en toi. Tu ne dois jamais oublier que quel que soit l'endroit où tu es, la paix dans cet endroit-là passe par toi. Amen. 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 Saül leva sa lance, le verset 11, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Il a tenté 2 fois de planter David avec sa lance. David était en face de lui. Il avait sa lance royale. Et il dit, je vais le planter. Comme il est en face de moi, je vais lui lâcher ma flèche, ça va le clouer dans le mur. Et on n'en parlera plus. On lui donne la gloire de 10 000 et on me donne 1000. Il se prend pour qui? Je vais le tuer. Et pourtant, il avait décidé que David resterait là. C'était lui le roi, jusqu'à preuve de contraire. Et il a voulu profiter de ce que David serait dans son champ visuel, à portée de sa main, pour le clouer. Et par 2 fois, il a tenté avec sa lance de le clouer. Et à chaque fois, au moment où il lâchait, David se détournait. L'Esprit de l'Éternel t'a rendu agile et habile au nom de Jésus-Christ. Aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer dans le nom de Jésus-Christ. La meilleure façon pour toi de t'en sortir devant les problèmes de la vie, ce n'est pas de résister à l'autorité que Dieu a mis en face de toi. Ce n'est pas de résister au directeur, au chef d'équipe, à celui qui a été élevé. Non, ce n'est pas la meilleure façon. La meilleure façon, c'est de veiller à faire juste ce que tu as à faire dans la crainte et le respect de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Les gens vont t'envoyer des flèches, mais jamais ça t'atteindra. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel habite en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Donc voilà. Vous voyez? Même Saul savait que l'Éternel s'était retiré de lui. Saül savait que l'Éternel s'était retiré de lui. Et David savait qu'il était roi. Mais bien que les deux aient cette connaissance, pendant que Saül cherchait à le tuer, lui est resté fidèle, obéissant aux ordres, marchant selon le Seigneur, et l'Esprit de l'Éternel le préservait et le protégeait du mal, en sorte que aucun plan de Saül contre lui n'a pu avoir du succès. Amen. Amen. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut te garder. Amen. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut me garder. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut nous garder. Amen. On nous dit qu'il a lancé sa flèche quand il a retourné. Il s'est détourné 2 fois. Ça veut dire que l'Esprit de l'Éternel qui prenait soin de lui avait fait en sorte que lorsque la flèche était lancée, c'était couplé au mouvement de David. Tu te demandes comment je vais faire pour me sortir de cette situation. Jusqu'au jour où tu dis, mais comment j'ai même fait pour avoir la solution? Pendant que tu te demandes comment je vais faire pour m'en sortir de cette situation, à un moment donné, tu dis, mais j'ai reçu la solution, je n'ai même pas su comment j'ai fait. Le comment appartient à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège. C'est lui qui apporte les solutions. Amen. Et il n'arrive jamais en retard.
Jamais. Jamais en retard. L'Esprit de Dieu connaît tout. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il sait ce qu'il te faut. Il connaît même tes pensées. Il te connaît plus que toi-même. Il sait ce dont tu pourrais avoir envie avant même que tu ne te rendes compte. Alléluia. Et c'est lui qui veille sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bref, il a utilisé tous les artifices. Parce qu'il s'est dit, celui-ci, Dieu l'aime. Et je vais essayer de me préserver de la mort de quelqu'un directement. Je vais utiliser les voies détournées. Après ces 2 flèches qui ont loupé, il a trouvé d'autres astuces. Le verset 12 te dit ceci. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne. Au départ, il le voulait en face parce qu'il pensait qu'il pouvait le planter. Quand il n'a pas pu, il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête de 1000. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Alléluia. Amen. Saül dit à David, le verset 17, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens la guerre de l'Éternel. » Écoutez bien. Or, Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Son plan, c'était d'envoyer David à la tête de 1000 hommes à la guerre et de mettre sa fille à côté de David pour utiliser sa fille pour détruire David. Comme ça, sa fille détruirait David de l'intérieur et au fond, les flèches des Philistins devaient d'abord atteindre David. Comme ça qu'on ne dise pas, c'est moi qui ai tué David, mais David est tombé sur le champ de bataille. Mais en réalité, son plan, c'était d'utiliser les voies détournées pour frapper. Ces plans-là sont ceux du malin. Et ces plans sont fréquents dans ta vie. Si tu pouvais t'imaginer le nombre de stratégies du malin pour te détruire, si jamais tes yeux pouvaient s'ouvrir, pour que tu puisses voir combien le Seigneur préserve et protège. Amen. Alléluia. Tu fléchirais les genoux devant le Dieu de gloire. Amen. Pour dire merci Seigneur pour ma vie. Amen. Et pour te consacrer et pour t'abandonner à lui. Disons Amen. 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 Alors, il y a eu plusieurs tentatives et il y a eu échec. Et c'est pour ça que vous avez vu, je reviens à 1 Samuel 22, on nous dit, il partit de là et il s'enfuit. C'était grave. Il ne pouvait plus rester, il s'est enfui. David partit de là, le verset 1er, on a lu 1 Samuel 22. Et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créances, c'est-à-dire les interdits bancaires, qui étaient mécontents, les gens qui avaient des problèmes, se rassemblaient autour de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Je veux que tu vois un changement d'état. Que tu vois un homme qui se retrouvait dans le palais. Il était dans le palais avec l'Esprit de Dieu pour servir son Dieu auprès de Saül. Les menaces qu'il a eues, comment il a dû fuir. Et dans sa fuite, il s'est retrouvé dans un dénouement complet. Et dans ce dénouement complet, comment
400 personnes fauchées. Quand je t'ai dit fauché, là, c'était fauché de chez fauché. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Ils sont venus autour de lui. 400 personnes. Et ils ont trouvé en lui leur chef. Ceux qui étaient dans la détresse ont vu en lui le réconfort. Amen. La solution. Et ils sont venus. Les gens sont venus autour de lui, ils avaient après eux des créanciers. Ça veut dire qu'ils étaient poursuivis de toutes parts pour les dettes. Et ils sont venus autour de David. Ceux qui étaient mécontents de toutes parts, les rejetés de la société, se sont retrouvés autour de David. Allez-y, dites-moi maintenant. Voilà un homme qui a une grande mission. Et autour de lui, viennent 400 paumés. Si c'était aujourd'hui, c'est sûr que tu devais avoir des alcooliques, les drogués, les SDF, toutes les personnes qui n'ont aucune ressource, qui sont laissées pour compte, qui sont abandonnées dans la vie. Et ils se sont tous fédérés autour de David, qui était dans la fuite, qui était pourchassé, qui était poursuivi. Dis-moi, comment ils vont faire pour vivre? Un paumé, ils vont faire comment? Deux pauvres ensemble. Pauvre plus pauvre égale richesse. Pauvre plus pauvre égale deux pauvreté. Voilà la condition dans laquelle David va remporter les grands succès. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel était avec lui. C'est l'onction de Dieu qui fait toutes choses. Amen. Amen. C'est l'onction qui fait toutes choses. Amen. Qu'importe la situation, qu'importe la condition, qu'importe les moyens que tu disposes, Alléluia. quand l'œuvre de l'Éternel t'est confiée, Amen. c'est l'onction qui amène l'accomplissement. Amen. On nous a dit que les gens de sa maison ont appris et sont descendus. C'est-à-dire les parents de David. Ça veut dire qu'il n'a pas eu les problèmes seul. Même ses parents ont eu les problèmes. On a cherché à le détruire et comme on ne pouvait pas l'atteindre dans cet instant-là, on a commencé à chasser même les membres de sa famille. C'est-à-dire que le père de David et la mère de David ont eu les problèmes. Puisqu'on nous dit au verset 3 que de là s'en alla à Mispé, dans le pays de Moab. Dans le pays de Moab. Et je rappelle que le peuple moabite, ce n'était pas un peuple ami du peuple d'Israël. C'était un peuple de malédiction. C'était le produit d'un inceste, Moab. Moab était le produit d'un inceste. Et il n'y avait pas de raison que quelqu'un d'Israël se retrouve chez les Moabites. D'ailleurs, c'était interdit de prendre une femme chez les Moabites, ni de prendre un homme chez les Moabites. C'était interdit, parce que c'était un peuple maudit. La fureur de Saül et de ses hommes contre David et contre sa famille était telle qu'il s'est retrouvé chez les Moabites. Il demande au roi de Moab, peux-tu accueillir mon père et ma mère jusqu'à ce que je sache ce que le Seigneur décidera de faire de moi. C'est la preuve qu'il était dans le dénouement complet. C'est la preuve qu'il ne regardait qu'au Seigneur. Puisqu'il dit, jusqu'à ce que je sache ce que le Seigneur fera de moi. Ça veut dire que dans sa détresse, dans ses problèmes, ses yeux regardaient qu'au Seigneur. Et il avait en charge 400 personnes endurées. 400 personnes qui n'avaient pas de moyens. Et pourtant, il avait une grande mission. Ça, c'est le point central de la mission. Le Seigneur m'a appelé pour accomplir une mission. Qui sont les gens qui sont là pour donner les moyens de faire la mission? 400 paumés sont venus autour de lui.
Il ne s'est pas préoccupé pour essayer de savoir si c'était des chefs d'entreprise, si c'était des hommes d'affaires, si c'était des gens nantis. Il n'a pas préoccupé. Ce n'était pas sa préoccupation. Ils sont venus autour de lui pour dire, tu es rejeté, mais nous sommes là. Dis-nous ce qu'il faut faire. Nous allons faire. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu doit se bâtir sur la parole de Dieu. Amen. Notre richesse, c'est l'Esprit de l'Éternel, notre Dieu, qui nous conduit. C'est ça notre héritage. C'est ça notre richesse. Et chaque enfant de Dieu est un trésor dès lors qu'il se laisse conduire par l'Esprit. Et l'œuvre ne souffrira jamais. Vas-y, demande-moi où est venu l'argent pour que David nourrisse tout ce monde-là. Il dormait dans des grottes. Il dormait dans des cavernes. Parce qu'il ne fallait pas que Saül et sa troupe puissent l'atteindre. Et je te rappelle que tous les tireurs d'élite étaient dans l'armée de Saül. Tous les moyens étaient dans l'armée de Saül. La grosse cavalerie dans l'armée de Saül. Tout ce qui était renseignement dans l'armée de Saül. Donc David devait se déplacer de façon dissimulée. Et il dormait dans les grottes, dans les cavernes. Parce qu'il ne fallait pas qu'on le voie. Et il traînait avec lui 400 hommes qui n'avaient ni moyens, ni argent, ni moyen de se vêtir, ni moyen de se nourrir. Qui les a protégés? Qui les a gardés? C'est l'Éternel des armées. Amen. Et pourtant, vous lirez un peu plus tard, on dit, après ils étaient 600 quand ils sont sortis. De 400, ils sont passés à 600. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un trésor. Tu as un trésor. Tu es un trésor de richesse. Tu as un trésor de richesse. Tu es un trésor de sagesse. Tu es un trésor. Tu as un trésor. Dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu es un trésor. Amen. Vous savez, quand ils étaient dans le désert, ils voulaient tuer Moïse et Aaron parce qu'ils avaient faim. La manne est tombée du ciel. Amen. Oh! Ça vient d'où? La manne est tombée du ciel. Quand tu espères en l'Éternel, ça viendra de là où tu ne pouvais même pas t'attendre au nom de Jésus. Amen. Tu vas voir des choses extraordinaires qui vont se passer. Tu vas voir des générations spontanées, tu seras inouï. Amen. Tu vas voir des sources qui vont jaillir devant toi. Tu vas voir des trésors qui vont apparaître devant toi. Tu ne sais pas que les trésors sont cachés. Tu as déjà vu les trésors qui se baladent sur la route? Non. Tu marches sur la route et tu vois les trésors? Non. En général, les trésors sont enfouis. Il faut aller chercher pour les trouver. C'est pour ça qu'il y a des chasseurs de trésors. Mais pour toi, les trésors vont quitter leur profondeur. Alléluia. Et ils vont venir pour toi à la surface. Alléluia. Pourquoi? Parce que tes yeux regardent au Seigneur. Parce que tu comptes sur lui et non sur les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saül était persuadé qu'il allait faire de David juste une petite bouchée. Puisqu'il a réuni au verset 8, voilà ce que Saül dit. Au verset 7. Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, écoutez, Benjamin, le fils d'Isaïe, c'est David, le fils d'Isaïe. Isaïe lui-même, le fils de Boaz, alléluia, Amen. et de Ruth, qui connaît Orpa, la Moabite. Donc c'est le fils de Boaz et d'une Moabite. Alors que les Moab, c'était des pays qui étaient
C'était un peuple qui était banni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il se trouve qu'une Moabite qui se répand obtient miséricorde. Pourquoi avez-vous conspiré contre moi? Le verset 8. N'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Personne de vous ne m'a dit que Jonathan était devenu ami intime à David. Vous avez conspiré contre moi. Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui? Il a monté le peuple pour dire: si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Même Benjamin était devenu pour lui un adversaire. Même Jonathan était devenu pour lui un adversaire parce qu'il avait fait alliance avec David. Donc il était persuadé qu'il allait mettre la main sur eux et qu'il allait les détruire. Quand vous continuez à lire 1 Samuel, vous verrez que il les a poursuivis dans les grottes. Un nombre aussi important de personnes. Et à chaque fois, c'est lui qui a été livré entre les mains de David. Amen. D'où va venir les moyens pour faire l'œuvre? Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui soit nanti pour que l'œuvre aille de l'avant? Ou bien le raisonnement inverse? Si je n'étais pas là, l'œuvre là, d'autres serait quoi? Vous n'avez jamais entendu ça? Si quelqu'un me fait chier, moi je m'en vais. Et si je pars, je veux voir comment vous allez payer le loyer. Je veux voir comment vous allez acheter les instruments. J'ai entendu ce discours. David n'avait pas besoin de ça. Il savait une seule chose: l'Éternel des armées était avec lui. Amen. Et l'Esprit de l'Éternel le conduisait. Alléluia. Alléluia. Amen. Sache que tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, alors que ce peuple n'en avait pas. Donc aujourd'hui, tu es beaucoup plus nanti et beaucoup plus fort que ce peuple n'était hier. Donc garde les genoux fléchis. Regarde à l'Éternel des armées et dis: Seigneur, tu cherches un homme, tu cherches une personne. Cette personne, me voici. Et tu travailles pour le Seigneur. Il va t'utiliser pour amener son œuvre plus loin. Dis Amen. Amen. Saül n'a pas pu. Il n'a pas pu et il ne pouvait pas. Parce que David, à aucun moment donné, n'a utilisé les moyens de Saül. C'est-à-dire les moyens détournés. C'est-à-dire le mal. Il dit: abstiens-toi du mal et fais le bien. Car les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui font le bien. Amen. 2 Chroniques, on a lu 16, verset 9, il dit: les yeux de l'Éternel. L'Éternel a le regard sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc c'est le Seigneur qui nous tient, c'est le Seigneur qui élève son œuvre. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Si j'étais à ta place, j'applaudirais le Seigneur. Si j'étais à ta place, j'applaudirais le Seigneur. Je lui donnerais une ovation. Alléluia. Je lui donnerais une ovation. Parce que ne regarde pas ta condition. Ce qui inhibe les gens, c'est qu'ils ont un regard fixé sur leurs conditions. Les gens cessent de marcher et d'avancer parce qu'ils ne cessent de parler sur leurs conditions. Il y a quelque chose en médecine qu'on appelle la double tâche. C'est-à-dire la capacité
d'avancer en parlant. Être capable de parler tout en avançant. Parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de parler en avançant. Il y a des gens, dès qu'ils commencent à parler, ils s'arrêtent. C'est quand il a fini de parler qu'il avance encore un peu. Oui. Et puis après, quand il commence encore à parler, il s'arrête. Quand il a fini de parler, il avance. Le Seigneur veut que nous soyons capables de parler la parole de Dieu tout en avançant. Amen. Et c'est l'Esprit de l'Éternel qui peut produire ça en nous. Amen. Et c'est ce qu'il le fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a résisté et Saül l'a poursuivi jusqu'à ce que la mort l'enlève pour lui redonner du répit à David. Il a poursuivi David, Saül a poursuivi David jusqu'à la mort. Il a usé de toutes les stratégies, même de la ruse, pour essayer de l'attirer pour le détruire. Il n'a pas pu. Et finalement, tout ce peuple qui était réuni autour de David a pu servir autour de David et ils ont tous été élevés. Amen. Ils ont tellement été élevés que ce qui aurait pu être pour eux un obstacle au départ, parce que quand les gens voient, moi si je m'en vais vers Saül, c'est parce qu'il sait que Saül il a le boulot, Saül a les moyens, Saül a la nourriture, Saül est capable de me nommer. Donc je préfère aller vers quelqu'un qui m'a assuré. Je vais suivre David. David va me donner quoi? Lui-même là, il ne sait même pas comment il vit au quotidien. Il n'a pas écouté ce raisonnement. Ah, chacun sait ce qu'il cherche sur cette terre. Je vais aller vers lui là maintenant, il va faire quoi? Même lui là, il ne mange même pas. Je vais aller vers lui, il va me donner un logis. Laisse ça. Je vais soutenir celui-là parce qu'il passe un coup de fil et j'ai mon appartement. Hein? Regarde à l'Éternel des armées. Amen. C'est le Dieu qui peut transformer un cœur de pierre en cœur de chair. C'est le Dieu qui peut ouvrir pour toi un chemin que personne ne peut fermer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous les artifices. Ils ont suivi David parce qu'ils ont su que celui-là, c'est celui que Dieu a établi. Même si nous n'avons rien, celui qui est mort ne meurt plus. Amen. Autant le suivre parce que lui, il a été établi. Ce qui importe, c'est que David, lui, il leur enseignait la vie spirituelle. Amen. Ils étaient dans la grotte. Saül est venu entier les chercher. Voilà comment Dieu travaillait. Vous savez, ils étaient nombreux. Ils étaient d'abord 400, après ils étaient 600. Imaginez-vous, 600 personnes dans une grotte. On vient les chercher avec une torche. Normalement, on les voit, non? Oui. Amen. Chaque fois que les gens étaient dans la grotte, Dieu fermait les yeux. Amen. Ils arrivaient, ils étaient là. Mais l'armée de Saül ne les voyait pas. Ils venaient passer à côté de David et ils ne voyaient pas David. Et David était là. Amen. Amen. C'est ainsi que le Seigneur ouvre tes yeux et il ferme les yeux de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Il te cherche et il ne te trouve pas. Alléluia. Alors que tu es là, ils disent on connaît où il dort, on connaît son chemin. Si tu lui mets un piège là, c'est sûr que tu vas l'attraper. Ils arrivent, ils restent là, ils veillent jusqu'au matin, on dit il n'est pas passé. Pourtant tu es bien passé, mais non pas vu. Alors il vient lui-même en personne. Il entre dans la grotte. Il cherche David. Il arrive, passe à côté de David, il ne voit pas David. Et ils se sont chuchotés entre eux-mêmes. David, David, Dieu a livré Saül aujourd'hui entre tes mains. Alléluia. David dit, chut, ne touchez pas à Saül. Amen. Parce que nul ne peut toucher à un roi de l'Éternel impunément.
jamais d'être un appelé. Même si on a un rejeté. Alléluia. Est-ce que tu sais quelque chose? Amen. Quand Dieu appelle, l'appel de Dieu est immuable. Et c'est Dieu seul qui juge. Et il y a un temps pour chaque chose. Amen. Comme David a été devant Saül et a respecté Saül jusqu'au bout, de la même façon, tu dois être dans le respect de l'autorité jusqu'au bout, au nom de Jésus. Amen. Aucun piège ne te touchera. Amen. Aucun scandale ne t'éclaboussera. Amen. Parce que tu es droit devant Dieu. C'est l'Esprit qui justifie. Il te justifiera toujours au nom de Jésus. Amen. Il y aura le vacarme, mais il y aura la tempête. Il y aura le tourbillon, mais tu seras là. Ça va tourbillonner autour de toi. Tu seras là comme lac central. Amen. Tu ne seras pas à terre au nom de Jésus. Amen. Parce que tu as la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a juste pris son épée. Il a tenu un bout du vêtement de Saül. Il a juste coupé un bout du vêtement de Saül. Et il a laissé Saül partir tranquille. Dès qu'il a coupé et que Saül est sorti, son cœur a commencé à battre fort. La plupart dit, j'ai touché à l'habit d'un roi de Dieu. Oh mon Dieu, j'ai touché à l'habit d'un roi de Dieu. Il était troublé parce qu'il avait coupé l'habit. Vous vous rappelez la femme à la perte de sang? Pendant combien d'années? 12 ans elle perdait le sang. Qu'est-ce que c'est dire en elle-même? Je sais que le Seigneur Jésus va passer, mais si je puis toucher seulement le pan de ses vêtements, je serai guéri. L'onction est dans le vêtement qui a touché l'homme de Dieu. Et quand il s'est souvenu qu'il a coupé le pan, il a dit, j'ai coupé une portion. L'Esprit lui a dit, calme-toi, tu n'as rien fait de mauvais. Il a été rassuré. Puisqu'il fallait une preuve. Et quelque temps après, le lendemain, au loin, il a appelé Joab. C'était le chef de l'armée de Saül. Il a appelé, oh roi, si seulement Joab, le chef de ton armée, pouvait te protéger. J'ai été livré dans mes mains cette nuit. Mais je n'étais pas touché, parce que je ne peux pas toucher un roi de l'Éternel. Regarde le pan du vêtement. La prochaine fois, il est encore venu, même chose cette fois-là, ils ont pris l'épée. Le lendemain, il dit, voilà, Joab te protège. Pourquoi me veux-tu de mal, Saül? Joab te protège. Regarde, où est l'épée? Voici ton épée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Regardons au Seigneur. Reste dans la présence de Dieu. Qu'importe le lieu, qu'importe le moment, tu sais une seule chose, je sers le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Tu seras toujours élevé. Amen. 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 Qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gens qui sont devenus et qui étaient autour de lui? À ton avis, qu'est-ce qu'ils sont devenus avec le temps? Qu'est-ce que l'onction fait? Qu'est-ce que l'onction fait? Ah. Qu'est-ce qu'il dit dans Marc au chapitre 10, à partir du verset 29? Il n'y a personne qui, à cause de l'évangile, ayant abandonné son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, à cause de moi et l'évangile, ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des pères, des mères, des frères, des sœurs, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voilà ça le verset, à partir du verset 29. Jésus répondit à Pierre. Pierre lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons abandonné. Et Jésus répondit à Pierre, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple. Maintenant, présentement, là, dans ce siècle-ci, des maisons, des pères, des mères, des terres, des frères, des sœurs, et
la vie éternelle. Éternel. Quand tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, en esprit et en vérité, l'Esprit de l'Éternel va multiplier ta vie. Amen. Il te donnera au-delà du centuple tout ce que tu avais manqué. Alléluia. La santé que tu avais manqué, tu l'auras au-delà du centuple. Amen. Les moyens financiers que tu avais manqué, tu l'auras au-delà du centuple. Amen. Tout ce que tu avais manqué, tu l'auras au-delà du centuple. Alléluia. Ouvrez 1 Chronique. « 22. Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous, des battants, des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de les peser. Vous comprenez? Amen. Et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyrs avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tout le pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Vous voyez? Donc David a préparé tout le matériel. David a préparé tout le matériel. Il a préparé avec qui? Avec ses compagnons. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont réuni tout ce qui était nécessaire pour construire le temple. Alors qu'au départ, on nous a dit qu'ils étaient paumés, pauvres. Ils n'avaient rien. Alléluia. Amen. 1 Chronique 29. D'abord, je commence au verset 1er. Il dit, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu a choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu de l'or pour ce qui doit être l'or, l'argent pour ce qui doit être argent, l'airain pour ce qui doit être airain, le fer pour ce qui doit être fer, le bois pour ce qui doit être bois, les pierres d'onyx et de pierres enchâssées, des pierres brillantes, de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Amen. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être l'or et l'argent pour ce qui doit être l'argent. Alléluia. Amen. Il te donne là toute la liste de ce qu'il a préparé et les cadeaux sont venus de partout. Ceux qui l'ont entouré étaient nombreux. Ils se sont multipliés. Et les richesses sont devenues abondantes. En sorte que pour préparer la construction du temple, toutes les spécialités, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les ouvriers, tous étaient là. Dieu a pourvu pour son œuvre toutes les compétences. C'est pourquoi dans l'œuvre de Dieu, il n'y a aucune compétence qui manquera au nom de Jésus. Amen.
Le Seigneur appelle chacun dans son œuvre et donne à chacun une compétence spécifique. En sorte qu'en mettant toutes ces compétences ensemble, on forme un peuple fort, Amen. Un peuple puissant. Amen. Et tout ceci pour l'œuvre de Dieu. Parce que nous travaillons à bâtir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es dans cette salle? Alléluia. Est-ce que tu es dans cette maison? Amen. Qui t'a dit que tu es condamné? Qui t'a dit que tu es condamné? Qui t'a dit? Personne ne te condamnera. C'est l'Éternel qui t'élève. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Et tout ceci pour la gloire de son Seigneur. Alléluia. Amen. Dis, je suis important. Je suis important pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. J'ai été appelé. J'ai répondu à l'appel. Pour servir mon Dieu. Pour servir mon Dieu. Toute ma vie. Est dédiée. Au service de mon Dieu. Au service de mon Dieu. Je suis gardé. Je suis protégé. Je suis nanti. Pour pouvoir aux besoins. Du culte pour mon Dieu. Merci Seigneur. Parce que cette parole est accomplie. Dans ma vie. Dans l'église. Dans les familles. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Tu es le Dieu qui appelle. Tu es le Dieu qui établit. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui glorifie. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu es le Dieu qui prend soin de ton œuvre. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Merci pour chaque membre de l'Église. Merci pour l'Église du Seigneur Jésus. Merci pour l'Église universelle. Merci pour ton corps. Amen. Je déclare sur toi une onction de prospérité au nom de Jésus. Amen. La prospérité dans la sagesse de Dieu. Amen. La prospérité spirituelle. Amen. La prospérité matérielle. Amen. La prospérité financière. Amen. Prospère à tous égards. Comme tu prospères dans ton âme. Amen. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà ce que je peux t'apporter aujourd'hui en raison du temps. Alléluia. Va et médite cette parole pour sortir davantage de la substance et applique cette parole dans ta vie. Disons Amen. Amen. Amen.